Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 271 de Change ma vie. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Antidote aux critiques. Cet épisode est le troisième d'une série d'un format particulier que j'appelle les antidotes Change ma vie. Les antidotes Change ma vie, ce sont des épisodes courts et concentrés que vous allez pouvoir écouter à des moments précis en fonction de la difficulté spécifique que vous rencontrez. Ce que je veux faire, c'est vous constituer une petite étagère d'antidotes que vous pourrez garder à portée de main comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. Ce que je me propose de faire, c'est d'être la voix dans votre oreille qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, qui vous redonne l'énergie dont vous manquez, qui vous recentre quand vous vous sentez partir dans tous les sens, qui vous apaise quand c'est le chaos à l'intérieur. Si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous savez que c'est ce qu'on vous apporte tous les jours à travers le coaching, que ce soit en coaching écrit ou pendant les appels en direct. Plus important encore, on vous transmet les compétences pour apprendre à le faire de façon autonome pour le reste de votre vie. Et justement, si vous êtes membre du programme de coaching, vous retrouverez ces antidotes en accès direct, sans cette intro que je suis en train d'enregistrer, sur le site privé du programme pour pouvoir les emporter partout avec vous. L'antidote du jour est à écouter quand vous venez de recevoir un retour ou un avis négatif sur quelque chose que vous avez fait ou créé et que vous vous sentez secoué par cette critique. Cet antidote est conçu pour vous aider à accueillir et réguler le cocktail d'émotions que vous ressentez et trouver la juste perspective pour retrouver vos appuis et continuer à avancer. C'est donc un antidote aux critiques et il s'appelle « Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde ». Chère héroïne, cher héros, je sais que ça pique. Tu as créé quelque chose, tu as osé quelque chose, tu t'es donné du mal pour quelque chose, et quelqu'un n'a pas aimé. Ce quelqu'un trouve que ce n'est pas tellement réussi. Ce quelqu'un trouve que tu aurais pu faire largement mieux. Ce quelqu'un trouve que tu es passé à côté du sujet, passé à côté de l'opportunité. Ce quelqu'un trouve que tu aurais pu te donner un peu plus de mal. Ce quelqu'un trouve que tu aurais dû t'y prendre différemment. Ce quelqu'un trouve que tu te trompes, que tu as tort. Et ce quelqu'un a pris sur son temps pour te le dire. Avec plus ou moins de délicatesse, plus ou moins de diplomatie. Et ça pique. Ça pique parce que d'un coup, tu ne vois plus que son point de vue qui prend toute la place dans ta tête. D'un coup, tu te dis « Cette personne a raison. C'est complètement raté. J'aurais pu faire vraiment mieux. Je suis passée à côté du sujet, de cette opportunité. J'aurais dû me donner plus de mal. J'aurais dû m'y prendre différemment. Je me suis complètement trompée. J'ai complètement tort. » Pire encore, tu te dis « Non seulement cette personne a raison, mais le monde entier le sait. Et le monde entier est d'accord avec elle. Tout le monde trouve que c'est complètement raté. Ma crédibilité, la confiance qu'on me fait, tout ça, c'est terminé. J'ai gâché toutes mes chances de réussir. » Ce que tu ressens, cet inconfort intense, ça s'appelle la honte. C'est une bouffée de chaleur qui t'oppresse, c'est une main qui te serre la gorge, un sanglot qui monte, des larmes peut-être. Tu as le droit. Tu as le droit de ressentir ça. Ne te ferme pas. C'est pénible, mais tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul. Ce ressenti fait partie de ton humanité, de notre humanité partagée. Ce ressenti, c'est la partie de toi qui aimerait plaire à tout le monde parce que tu penses que c'est ça qui te garderait en sécurité. Remarque aussi la tentation de rejeter ce ressenti pénible à l'extérieur de toi. Tu es peut-être tenté d'en vouloir à cette personne qui n'aime pas ce que tu as fait, qui n'approuve pas, qui n'est pas très favorablement impressionnée. Tu es peut-être tenté de te défendre, dans ta tête ou à haute voix. Tu es peut-être tenté de contre-attaquer. Qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Pour qui elle se prend, elle? C'est un peu facile, non? D'être bien tranquille dans le public, les fesses bien calées dans un siège rembourré, et de critiquer les gens qui font, les gens qui osent, les gens qui s'exposent. On aimerait bien les voir. Est-ce qu'elle ferait mieux? Cette tentation de renvoyer la balle de l'accusation,
C'est juste une façon de réagir à la honte, d'essayer de t'en débarrasser, de ne plus la ressentir. Ce n'est pas la meilleure. Alors, comment réagir? Déjà, te prendre dans tes bras, littéralement ou métaphoriquement. Oui, ça pique. Oui, tu te sens blessé, critiqué, attaqué. Oui, tu ressens de la honte. Oui, c'est pénible. Mais ce n'est pas grave et ça ne durera pas toujours. Mets de la douceur, de l'amour, du soutien, là où tu penses que tu as failli, raté ou déçu. Prends-toi la main et dis-toi gentiment, bien sûr que ça pique, bien sûr que c'est pénible, ça va passer. Là, tout de suite, nous ne sommes pas en danger. Là, tout de suite, ça paraît énorme et terrible et catastrophique, mais on va s'en relever. C'est juste une opinion d'une personne. Ce sont juste des phrases nées dans la tête d'un autre être humain et transmises par des sons, des pixels sur un écran. Là, tout de suite, nous ne sommes pas en danger. Ça va passer. On va s'en relever. Connecte-toi à toi-même. Est-ce que la honte, ça pèse un peu? Est-ce que tu arrives à y trouver la paix, temporairement, à respirer dedans? Depuis la rive, en sécurité, tu pourras ouvrir un espace de réflexion. Dans ce qu'on t'a dit, est-ce qu'il y a du vrai? Dans ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Cherche bien. Peut-être qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, rien de rien, imagine un petit carton d'expédition. Ouvre le carton, mets la critique dedans, referme le carton avec du gros scotch et écris dessus au marqueur « Retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée ». Et imagine-toi déposer le carton au guichet de la poste de l'univers. Bye bye. Et tourne les talons, l'esprit léger. Mais, s'il y a quelque chose de vrai, un tout petit truc ou un gros truc, ne t'en défends pas. Prends-le comme un cadeau. Bien sûr que ce que tu as fait, créé, construit, proposé n'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a des pistes d'amélioration. On pourrait toujours faire mieux. On pourrait toujours s'y prendre mieux. On pourrait toujours traiter un sujet avec plus de profondeur, plus de finesse. On pourrait toujours se donner plus de mal. Ça ne dit rien sur toi personnellement, ça dit simplement où tu en es. Et ça te montre où tu peux aller si tu veux. Dans quelle direction tu peux avancer, apprendre, grandir si tu veux. Tu n'es pas obligé d'y aller tout de suite. Tu n'es pas obligé d'y aller tout court. Mais dis-toi que la plupart des gens ne connaissent même pas ces pistes. La plupart des gens ne réfléchissent pas à leur propre croissance, y compris d'ailleurs peut-être la personne qui t'a formulé ces critiques qui piquent. La plupart des gens veulent rester là où ils sont, comme ils sont. La croissance leur fait peur, la croissance les fatigue d'avance, ils ne voient pas l'intérêt. La plupart des gens ne créent rien, n'osent rien, précisément pour éviter de ressentir cet inconfort que tu ressens en cet instant. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens. Toi, tu sais que de l'autre côté de la honte, de l'autre côté de l'ouverture, de l'autre côté de ces pistes de croissance, il y a la version de toi la plus vivante, la plus vibrante, la plus flamboyante. La version de toi qui se connaît le mieux, qui fait briller tous ses talents. La version de toi qui se sait fort ou forte et capable. La version de toi pour qui tout est possible. Ce serait dommage d'arrêter là. Donc oui, ça pique, mais c'est un cadeau aussi. Il suffit de savoir le reconnaître, le déballer, et je te fais confiance pour le faire. Prends ton joli carnet, ton stylo préféré, et écris ce qui te vient. Écris ce que cette critique t'apprend sur toi. Écris ce que tu as besoin d'entendre mieux que je peux te le dire. Écris comment tu vas mettre cet incident au service de ta croissance et de toutes les choses extraordinaires que tu vas vivre et accomplir demain et pour le reste de ta vie.